Bonjour à tous, vous êtes avec Agathe sur Cuisine 3D. Dans la série Inspiration, je suis contente aujourd'hui de vous présenter ce projet, très tendance, très moderne, qui nécessite bien entendu d'avoir une très grande pièce. C'est un projet à double caisson, avec un agencement dans un angle et avec un ajout d'un grand îlot et avec un décroché en bois qui permet donc de prendre ses repas, d'avoir aussi un espace par exemple pour travailler. Donc je vais vous montrer tout de suite la proposition que j'ai faite à partir de cette inspiration. Donc on va voir vue du sol un petit peu la configuration. Bon, en sachant que j'ai pas assez d'espace ici, il faudrait que je décale un petit peu l'îlot. Mais bon, après ça c'est secondaire parce que c'est au moment de la pose hein, vraiment que on voit comment on va positionner l'îlot par rapport à la pièce. On va aller voir tout de suite en 3D et on va faire le tour du projet comme ceci. Hop, on est passé dans les murs. On est passé derrière. Voilà, magnifique. Donc vous voyez qu'on a une belle perspective hein, vue d'ici avec cet alignement, ce travail sur le noir, le gris, anthracite et le bois avec des lignes très discrètes en bois donc sur le plan de travail. Ici, donc il y a un bandeau de finition en bas des caissons et puis des panneaux de finition inférieure sur les caissons qui sont au-dessus. Je vais vous montrer le projet sans les façades. Ah, toutes les façades ne veulent pas se retirer. Alors, on va se mettre comme ça et on va réessayer. Non, ça veut pas. Alors, voilà, ça marche. Vous voyez, des fois, il faut repasser par le plan ici, à étage, pour pouvoir revenir dans la fonction retirer les façades. Donc voilà comment c'est configuré. J'ai placé donc une grande série de caissons en 60 cm de profondeur. Des colonnes en... Donc il y a parfois des caissons, parfois c'est les colonnes qui font déjà 2,40 m avec des plaintes en 8 cm. Ici on aura une porte dérobée, hop, qui est placée comme ceci. Voilà, elle peut s'enfoncer un petit peu. Très tendance dans les cuisines actuellement de placer une porte dérobée qui peut aller vers un cellier, qui peut aller vers une autre pièce dans la maison, le garage par exemple, hein, et de garder tout un mur avec des colonnes en évitant, enfin en favorisant les façades le plus lisses possible. Donc vous voyez donc une colonne pour les accessoires de ménage, une autre colonne pour l'alimentation, une colonne frigo et une colonne four qui a été personnalisée avec un système coulissant en bas, voilà, comme ceci, pour ranger les grandes marmites. Et puis la configuration ici, avec le lave-vaisselle, un plan sous vasque. D'ailleurs, j'ai pas mis les poubelles. On peut éventuellement mettre les poubelles sous l'évier. Même si personnellement, en général, je préfère aller mettre les poubelles dans un caisson qui est à proximité, mais qui n'est pas forcément sous l'évier. C'est beaucoup plus pratique au quotidien. Et ah voilà, je cherchais les poubelles. Donc on peut par exemple mettre ça. J'ai pas placé non plus les ranges couverts et les accessoires de rangement à l'intérieur des caissons, mais c'est tout à fait possible de compléter. Voilà pour cette configuration. On a ici un meuble d'angle, hop, avec un tourniquet à l'intérieur. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique pour cette configuration. Et puis là, un grand casserolier en 80 et deux meubles plus petits en 40. Je vais remettre les façades. Hop. Et revenir sur quelques détails.
Donc, toutes les façades que vous voyez en blanc sont en blanc brillant, Voxtorp en général, donc des systèmes sans poignée. Et puis, là où c'était possible, et puis dans certains cas, c'est pas possible de mettre des Voxtorp parce qu'il y a des façades avec euh, pas de prise en fait. Donc c'est des Ringoult brillants, c'est la même finition. Et j'ai retiré bien entendu les poignées et j'ai mis des poussoirs. Donc il n'y a aucune poignée sur les colonnes. Ensuite, pour les caissons ici, ce sont des façades Huplov qui ont une gorge en haut. Donc encore un système sans poignée. Et puis là, dans les caissons noirs, alors on voit pas très bien là, mais il y a deux sortes de caissons. Donc on va en détailler un. Voilà, celui-ci. Donc j'ai choisi des caissons finition noire, donc les caissons méthode en noir qui sont texturés avec une matière bois qui donne un aspect vraiment qualitatif, que j'ai complété avec un vitrage noir, de manière à ce qu'on puisse aussi placer un éclairage à l'intérieur et avoir une belle perspective ici sur la jolie vaisselle qu'on peut mettre là. Là par contre j'ai opté pour des caissons tout simples. D'ailleurs, on va en ouvrir un et je vais vous montrer la modification parce qu'on m'a demandé comment on faisait les modifications pour mettre une façade différente sur un caisson. Alors, voilà comment ça se présente. On va retirer le caisson d'à côté. Ok, donc là je suis sur un caisson blanc et quand vous voulez changer la façade, vous allez d'abord supprimer, ensuite faire ajouter un élément. Donc il ne vous donne pas beaucoup de choix, hein. Vous voyez, je peux ajouter des choses, mais pour les façades, j'ai pas grand choix. Et donc je vais choisir une porte vitrée. Voilà. Je vais ensuite la sélectionner et je vais modifier. Et là, je vais la remplacer. Et je vais mettre celle-ci. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais modifier les poignées. Pardon, je vais remplacer les poignées qui sont proposées par des langues de chat toutes petites. Celle-ci. Voilà, je vois pas trop où elle s'est positionnée. Elle est là. Alors, je ne veux pas la mettre là. Je vais la déplacer. Je vais la placer horizontale. Alors, maintenant, elle est là. Et je vais la mettre en dessous. Là, exactement. Ok. Donc, je ne vais pas garder cette configuration pour ces caissons, mais je vous ai juste montré la manipulation. Voilà. Et donc, ces caissons ont été faits de cette manière. Pour la crédence, j'ai opté pour une crédence avec un effet granito qui est très sympa, avec un motif beige, bleu et vert, qui apporte du peps à la cuisine, un peu de couleur, et qui reprend cette couleur de mur là, qui est sympa aussi en vert. Et puis pour l'îlot, on a plusieurs meubles que je vais ouvrir, hop, comme ceci. Voilà, avec un épicier de part et d'autre de la table de cuisson. Quand il y a la place, moi j'aime bien avoir deux épiciers dans lesquels d'un côté on va mettre vraiment les épices et puis des petites choses, et puis de l'autre côté plutôt les huiles, le vinaigre, etc. Donc avoir deux espaces un peu distincts pour, euh, pour les assaisonnements. Et puis donc deux grands meubles que j'ai personnalisés avec des tiroirs à l'anglaise. On va les refermer. Voilà.
Et sur le côté, donc je vous disais que je manquais un petit peu de place, j'ai placé un meuble de faible profondeur comme ceci pour ranger les couverts éventuellement. Et enfin, pour compléter l'îlot, je suis allée placer des meubles. Donc vous allez voir que c'est des meubles avec tiroir. Donc le tiroir s'ouvre, voilà, au-dessus du plan de travail, comme ceci. Chaque convive a donc son tiroir. Donc j'ai opté pour des caissons méthode noires. Et tout simplement, j'ai retiré les portes et j'ai enlevé une étagère sur deux. Là, il n'y en a plus qu'une. On pourrait aussi les remplacer par des étagères en verre. Mais bon, là, l'idée, c'est de placer de la lumière à l'intérieur et puis de mettre, par exemple, des livres ou des objets de décoration qui méritent d'être mis en valeur. Voilà. Et enfin, j'ai choisi des chaises pas assorties pour donner un peu de couleur, éviter l'effet un petit peu massif qui était sur la photo initiale de l'inspiration, que je trouvais trop sérieuse, trop noire, trop salle de conférence, ça me plaisait pas beaucoup. Voilà pour ce projet. Côté budget, alors on est sur un budget assez élevé, on est à presque 16 000 euros, avec l'électroménager bien entendu. Mais bon, vu la superficie de la cuisine et le nombre de colonnes, le mobilier, etc., on est bien entendu à un budget qui dépasse les 10 000 euros. Voilà, si vous aimez ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous envoyer le plan, bien entendu. Et faites-moi confiance et contactez-moi pour des configurations, des inspirations, des idées, des astuces et des tutos sur les conceptions de cuisine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un like et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.